Voici mon visage après 2 semaines sans sport. Il est temps pour une petite remise en forme là. Donc on va aller se faire un petit 20 km dehors. Par contre, il fait moins 2 degrés. Donc heureusement que j'ai mon petit bonnet de course à pied là, hein. Regardez. Ça va beaucoup mieux. Et salut, c'est Antoine. Bon, un peu plus de 2 semaines sans vidéo, me revoilà pour un nouveau vlog. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la cérémonie de mon mariage, qui s'est déroulée il y a maintenant 2 semaines de ça. Alors avant toute chose, je vous préviens, je n'ai pas fait de vidéo pendant la cérémonie, hein. J'étais un petit peu trop occupé à me marier justement, de ne pas faire de vlog, ça aurait été un petit peu bizarre. Mais j'ai mon pote Lester, d'Afrique du Sud, qui lui a fait une vidéo de sa journée où il s'est rendu au mariage, il a fait un vlog. Donc je vous conseille d'aller faire un tour dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien pour aller voir sa vidéo. Vous verrez les images de la cérémonie, c'est assez sympa. Donc pour ma part, dans cette vidéo, je vais surtout parler des petits détails qui font que les cérémonies coréennes sont quand même bien différentes des cérémonies françaises. Donc moi, avant la cérémonie, pendant environ 1 heure, j'étais devant le wedding hall. Et donc j'attendais les invités qui sont arrivés un à un, voilà, je leur ai dit bonjour, bonjour à tout le monde, j'ai salué tous les invités. Même si la majorité que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas du tout, c'était surtout des amis du père de ma femme, moi je les ai jamais vus avant. Bon, bonjour, 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 de toute façon, ils viennent mais je leur dis bonjour, hein, c'est normal. Et donc les invités, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent une petite enveloppe avec de l'argent dedans. Donc il y avait 2 personnes assises à l'entrée du wedding hall, derrière un petit bureau, et ils ont donc collecté toutes les enveloppes d'argent comme ça. Et donc ils ouvraient l'enveloppe, ils regardaient le montant, et puis après ils avaient un registre avec le nom et le montant, on avait noté comme ça le nom, la personne, combien elle a donné, 20 000, 30 000, 50 000, tout ça. Et donc après, moi, ce registre, donc, je l'ai reçu. Ce qui fait que si un de mes invités va ensuite se marier, il faut donc que je vérifie dans le registre combien il m'a donné. Par exemple, si c'est mon pote Dave, on va dire, il va se marier l'année prochaine en mars. Je vois, il m'a donné 100 000 won. Donc si je vais à son wedding, donc si je vais à son mariage en mars prochain, il faudra que je lui rende au moins 100 000 won, vu que lui m'a filé 100 000 won. Si je lui rends moins, c'est une manque de respect, forcément. Ça paraît normal. Donc voilà, petite différence avec la France. C'est vrai qu'en France, on a quand même on a des listes de mariage, hein, on a des listes avec les cadeaux, tout ça. En Corée, c'est de l'argent. Bon, ensuite, deuxième particularité d'un mariage en Corée du Sud, c'est qu'on avait un photographe professionnel. Donc généralement, quand on fait un mariage dans un wedding hall, on a une sorte de packaging, hein, donc on peut choisir le photographe, le DVD, le gâteau, la fontaine de champagne, tout ça. Ils nous font un packaging et on a juste à cocher ce qu'on veut. Et nous, forcément, donc on a coché le photographe, hein, parce qu'en Corée du Sud, les photos, ils adorent ça, hein, ils prennent des selfies constamment, c'est un truc de fou, ils adorent ça. Et donc le photographe, il nous a suivis absolument partout durant toute la cérémonie. Il a dû prendre 2 à 3 000 photos, c'était vraiment... c'était parfois un peu trop, c'était un petit peu gênant, il se mettait devant nous, il prenait des photos comme ça, il prenait des photos de mon père, c'était... Le mec, il avait vraiment pendant 3 heures, il a fait son cardio, il courait de partout, il prenait toutes les photos. Mais au final, c'est vrai que ça fait des photos assez sympas. On en a reçu 320, un truc comme ça, il me semble. Donc c'est vrai que ça fait des bons souvenirs, hein. Puis les photos sont bien cadrées, et puis avec une belle lumière. C'est pas mal, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant, hein, la manière avec laquelle il fait les photos des fois. Troisième particularité, c'était les assistants et assistantes. Donc dans le wedding hall, il y a les employés qui sont là donc, pour vous assister à vous marier. Donc par exemple, il y avait une assistante qui a suivi ma compagne absolument de partout,
qui lui tenait la robe, qui lui remettait les épingles, qui lui séchait les larmes si elle pleurait, qui lui faisait un petit peu de maquillage, a été derrière elle pendant bien 2 à 3 heures, et puis vraiment, elle ajustait tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça aussi, il a fallu les payer aussi. Il y avait aussi des assistants dans le wedding hall qui disaient, bon alors maintenant, allez monter les marches, maintenant vous allez faire ci, maintenant, donc après vous allez chercher mon père, allez c'est à vous de chanter si vous voulez. Vous allez chercher le père de ma femme, allez c'est à vous de faire votre mot, tout, ils nous suivaient comme ça. Et c'était un petit peu surprenant, c'est que ça fait très guidé hein, à la cérémonie. On peut pas se faire un écart, hein. On peut pas aller faire une marche comme ça, non, attendez, restez ici, restez ici. C'était vraiment très bizarre à des moments. Surtout que bon, ma famille ne parlant pas un mot de coréen, des fois ça donnait lieu à des situations un petit peu gênantes. Mais au final, quand même, ça s'est bien passé, c'était assez rigolo. Donc ensuite, quatrième particularité, c'est que dans les wedding halls, ils aiment bien faire une ambiance un petit peu show à l'américaine. Vous verrez sur les photos, sur la vidéo de mon pote Lester, c'est un énorme truc un peu Las Vegas. Et donc ils ont des playlists, donc de musique préenregistrée, mais généralement c'est des trucs super mielleux, vraiment, mais vraiment pas top. Par exemple, quand quelqu'un va faire un disco et mettre une petite mélodie de piano, voilà, genre pour tirer les larmes de tout le monde, c'était vraiment... Donc du coup, on s'est arrangé avec ma compagne pour faire notre propre playlist. De la même manière, moi, quand je suis rentré dans le hall pour marcher jusqu'à l'hôtel comme ça, je suis rentré sur Genesis de Justice. C'était quand même beaucoup mieux que n'importe quelle autre musique d'ailleurs, hein. Voilà. Après, quand on est sorti du wedding hall, on a deux amis à nous qui ont chanté une chanson avec un pote qui était à la guitare comme ça. Donc on a fait notre sauce à nous, mais si on les laisse faire au wedding hall, ils nous mettent une playlist mais dégueulasse. Ça, faut faire attention. Cinquième particularité, les effets spéciaux. Car oui, on a eu droit à des effets spéciaux. Surtout au moment où mon père a fait une chanson, donc il a fait sa petite chanson avec la guitare, et à un moment ils ont balancé des bulles, voilà, et des machines à bulles, ils sont mis à balancer des bulles de partout, mais qu'est-ce qui se passe? Après il y a une machine à neige, ils ont fait tomber de la neige avec les projecteurs dedans qui donc mettent de la neige colorée. Qu'est-ce qui se passait? Donc, moi je m'attendais pas à ça, je savais pas du tout que c'est... J'avais aucune idée que ça allait se passer comme ça. Donc j'étais en train de regarder la chanson tranquillement, d'un coup il se met à neiger, d'un coup il y a des bulles, je suis putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est vrai que ça, on ne verra jamais en France, ce genre de truc. Donc une fois que la cérémonie, voilà, un peu chaud à l'américaine, se termine, on a eu droit au piebec. Donc le piebec, c'est la cérémonie traditionnelle coréenne. Donc j'ai eu droit à enfiler le hanbok hein, du roi avec mon petit chapeau avec les oreilles des Mickey, c'était magnifique. Ma femme aussi avait droit donc, au costume coréen, avec la broche et tout, super bien. Et donc cette fois-ci, on était dans une petite pièce séparée où il y avait juste la famille proche. Donc il y avait ma soeur, mon cousin, ma mère, mon père, et puis aussi le frère de ma femme, tout ça, et ses parents. Et on était assis en intérieur, là, avec une petite table. Et sur cette petite table, il y avait aussi donc de la nourriture, que d'ailleurs je n'ai jamais pu manger. Et donc le truc un petit peu particulier justement de cette nourriture, c'est que ça coûte super cher. Donc il me semble que c'était un mélange, il y avait des fruits secs, des amandes et tout. Enfin, c'est un truc vraiment banal. Nous, ce qu'on a pris, ça nous a quand même coûté 150 000 won pour genre deux plateaux de fruits secs, quoi, le truc vraiment de base, super cher. Et dans le catalogue, j'ai vu que ça peut monter jusqu'à 1 million de won pour un truc que tu mangeras même pas toi, c'est ça le pire. En plus, c'était dégueulasse apparemment. Moi, j'ai pas touché, mais ma soeur, qui en a mangé un petit peu, c'était dégueulasse, elle m'a dit. Donc, ça aussi, c'est un petit peu surprenant, hein. Mais bon, là, c'est la tradition. Et puis, je pense qu'ils doivent faire un sacré bénéfice quand même là-dessus, les wedding halls. Et donc, pendant cette cérémonie un peu plus traditionnelle, il y a eu le moment où, donc, avec ma compagne et moi, on a donc tiré un drap entre nous deux, comme ça, on tirait un drap. Et mes parents, donc ma mère et mon père, ils ont lancé des fruits secs. Donc il y avait des châtaignes et un autre espèce de fruit, comme ça je retrouverai le nom, je vais mettre, je marque le nom maintenant, tac. Et donc ils ont lancé et on devait les réceptionner dans le drap. Et selon le nombre et le type qu'on réceptionnait, ça allait déterminer le nombre d'enfants qu'on allait avoir. Donc on a reçu 3 châtaignes et 6 fruits secs dont je ne connais pas le nom encore. Ce qui veut dire que potentiellement on peut avoir 3 filles et 6 fils. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est quand même 9 enfants. Ça va être un petit peu dur, je pense, surtout pour ma femme. Et ensuite, comme toute bonne cérémonie hein, coréenne, on a eu droit à l'alcool, évidemment. On avait ce qu'on appelle un jujanja. Donc, le jujanja, c'est un pot à alcool traditionnel coréen. Et donc, mes parents se sont assis en face de nous, donc je leur ai servi un verre à chacun. Ils ont bu le verre, ils ont dit voilà, un mot gentil, là, bon courage dans la vie, tout ça. Ensuite, les parents de ma femme aussi se sont assis, de la même manière, de l'alcool. Et enfin, donc, ma compagne et moi, on s'est assis aussi. On a reçu de l'alcool. Je sais plus que c'est son père qui l'a donné, enfin bref. Et on a fait le love shot avec les bras croisés, comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini la cérémonie traditionnelle coréenne. Donc, une fois qu'on a fini ça, on a mis un autre hanbok un peu plus confortable. D'ailleurs, celui que vous avez pu voir dans la vidéo
où justement j'essaye le handbook, là, classe avec le bleu marine, le blanc, tout ça. Et on a enfin pu rejoindre tous nos amis au buffet, eux ils étaient déjà depuis 1 heure, hein, c'est tout le temps qu'on faisait la cérémonie, tout le temps qu'on mettait le handbook pour la cérémonie traditionnelle, tout ça, eux c'est déjà au buffet en train de boire et donc de se remplir la panse. Hein. Et du coup, donc, du coup, on les a rejoints avec le handbook, mais une fois de plus, il a fallu faire des photos avec tout le monde, dire bonjour à tout le monde, ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout eu le temps de manger. Hein. Moi, j'ai pu manger juste une moitié d'assiette et après, il fallait déjà se barrer. Parce que le problème, justement, dans les wedding halls coréens, c'est que c'est un petit peu, c'est une usine, hein, comme je vous dis. Donc, vous avez les mecs qui vous aident, le photographe, clac, 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 pour les photos et tout et tout. Et en fait, ils font ça pour que ça aille le plus vite possible parce que dans une journée, il va y avoir, par exemple, 3 mariages. Et encore, 3 mariages, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que nous, on s'est mariés à 1h30, mais juste avant, à 11h, il y avait une cérémonie. Et après nous, à 4h30 aussi, il y avait une autre cérémonie. C'est fait que nous, à 4h30, il fallait qu'on se barre déjà. Le problème, c'est qu'on est arrivé dans le wedding hall, enfin, on est arrivé dans le buffet à 4h. Donc du coup, on avait une demi-heure pour manger, mais le temps de dire bonjour, enfin, c'était un petit peu la misère. Donc c'est vrai que cet aspect un petit peu usine, c'est pas terrible, il faut dire ce qui est. Nous, on s'en est bien sorti avec que 3 cérémonies, mais dans certains wedding halls, ils vont faire jusqu'à 5 ou 6 cérémonies dans une journée. C'est-à-dire que les gens, ils ont à peine 1h30, 2 heures pour se marier, faire les photos, aller au buffet, se barrer. Voilà. Ça manque un peu de naturel, il faut dire ce qui est. C'est qu'en France, on aime bien faire des longues, enfin pas des longues cérémonies, mais des longues réceptions pour la cérémonie. Enfin voilà, mais donc du coup, après le buffet, on a tous pris un bus, enfin un car que j'avais loué. J'avais loué 2 cars pour que tous mes potes de Daejeon puissent aller jusqu'à Gumi. Parce que Gumi, c'est quand même assez loin de Daejeon, donc j'avais loué des bus. Et donc on a tous monté dans les cars, et on est retourné à Daejeon, et là, quand même, on a pu faire la fête. On est dans le bar d'un de mes potes mexicains, donc il y a un bar spécial, un pub mexicain très très grand, donc on a pu tous se retrouver, voilà, et boire et faire la fête jusqu'à au moins jusqu'à 5h du mat forcément. Enfin voilà, donc du coup c'était quand même, dans l'ensemble c'est quand même une assez bonne journée. On était assez chanceux d'être tombé sur un wedding hall pas trop mal, et c'est vrai que forcément avec tous les invités qui sont venus, tous mes potes, donc une soixantaine en tout, donc c'est quand même bien sympa. Enfin voilà, c'est à peu près tout concernant la cérémonie de mon mariage. Je voulais faire cette vidéo hier samedi, mais j'ai pas eu le temps. C'est-à-dire qu'après mon footing, je me suis rendu compte que j'allais prendre le train directement, j'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Et donc du coup hier soir, il fait que je retourne à Gumi, on a reçu toutes les photos justement, on a reçu donc les albums photos, imprimés sur un gros papier magnifique. On a reçu aussi tous les fichiers. C'est-à-dire qu'il a même fallu payer pour avoir le fichier, alors qu'on a fait qu'on paye 100 000 won supplémentaires pour obtenir le fichier. Après, si on veut réimprimer les photos nous-mêmes. Voilà, donc c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Je vous garantis que si j'ai assez d'argent à investir, je ferai bien un petit business wedding hall parce que les mecs, ils se font un bénéfice, je pense, c'est quand même assez important. Et puis des mariages en Corée du Sud, hein, vraiment, il y a tous les week-ends. Un couple ne peut pas vivre ensemble sans être marié finalement. C'est-à-dire que les parents, ils ne pourraient pas accepter qu'un couple vive ensemble sans se marier. C'est le truc. Voilà, tu veux vivre ensemble, tu prends un appartement, tu te maries. C'est comme ça. Enfin, bref, hier soir, j'étais à Gumi. On a quand même bien bu hein, avec le père de ma compagne et son frère. Et ensuite, on allait se faire un petit bowling donc avec ma belle famille, où je me suis employé hein, à vraiment tous les massacrer. Et du coup, après, en rentrant, j'étais sur mon téléphone portable comme ça, et je me suis mangé un poteau. Regardez, magnifique. Je me suis mangé un poteau. Parce que je regardais sur mon téléphone, mais je me le suis mangé de manière vraiment parfaite. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone comme ça, et le poteau vraiment, boum, magnifique. Et même les jambes sont passées sur le côté et tout, c'était un véritable cartoon. Faites attention avec l'alcool, hein. On sait jamais. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.